j'espère que vous allez bien. Vous êtes de retour sur la chaîne Théo in the Car. Aujourd'hui, nouveau véhicule, toujours dans le format voiture à vendre, donc format VAV. Aujourd'hui, on va voir une Mercedes A250 AMG Sport. C'est parti! Alors on se retrouve avec Nouriel, le propriétaire de la voiture qu'on nous allons voir aujourd'hui. Ça fait longtemps que tu es propriétaire de ce véhicule? Depuis le début de cette année. Vraiment content de ce véhicule. Après, j'aime bien changer régulièrement de voiture, d'où la vente. Après, je suis très satisfait, hein. Je suis pas non plus là à vouloir brader le véhicule. Il y a combien, tu peux le rappeler? Là, le véhicule, je l'ai mis à 33 500, mais bon, après, ça reste négociable. Et après, si quelqu'un, je fais aussi des reprises, donc même si quelqu'un veut faire une reprise, par exemple, sur un petit véhicule 208 ou C3, je peux le reprendre, il n'y a pas de souci. Elle a combien de kilomètres? Là, actuellement, elle a 78 000 km. Voilà, donc comme je dis, véhicule importé d'Allemagne, donc ça fait quoi? Je l'ai roulé, ça va faire peut-être 8 000 km, 8 ou 9 000. D'accord. Donc les autres kilomètres, c'est que des routes allemandes. Donc pourquoi je dis ça? Parce que oui, les routes allemandes et les routes ici, c'est vraiment différent. Faut que voilà, les gens, ça justifie pas le nombre de kilomètres, mais ça justifie que déjà la voiture est beaucoup moins fatiguée que si elle avait roulé qu'à la Réunion. C'est pas des routes cassées, voilà, c'est souvent des même les pentes routes. et tout, etc. Donc et voilà. Et donc après, suivi totalement aussi en Allemagne, c'est différent qu'un suivi, je sais pas, à Dubaï ou etc. Donc voilà. Après sur ce véhicule là, tu veux que je te dise un peu ce que j'ai fait? Ah ouais, voilà. ça c'est très intéressant. Parce qu'il n'est pas d'origine. Tu as fait. En fait, c'est pas qu'il est d'origine, j'ai mis un stage 1, ouais. voilà, par un professionnel, encore une fois. Pareil, léger, hein, à 260 et des poussières. D'accord. Voilà. J'ai fait faire une ligne sur mesure. Ouais. Par pareil, un garage qui s'appelle Clean Garage à Montgaillard. Pareil, un très bon garage. Donc au niveau des entretiens, donc 2 pneus neufs. Après entretien, il fallait faire la révision de la boîte. Donc voilà, révision classique, hein, par un spécialiste Mercedes qui se retrouve à Saint-André. Il a fait la révision complète, donc pareil, hein, il m'a dit le véhicule est dans un état nickel, impeccable. Intérieur comme extérieur. Voilà, vous aurez l'occasion de filmer l'intérieur aussi. Ouais. Il y a plusieurs classes A. Après, dans cette configuration, je pense que sur l'île, il n'y en a pas beaucoup, d'où après le fait que ça soit quand même pour le prochain propriétaire, c'est assez chouette de ne pas se retrouver avec un véhicule qui ressemble à ceux des autres. Tout le monde, voilà. Niveau consommation, c'est sûr, il y a 3 modes, hein, économie, sport et après manuel, parce qu'il y a les palettes au volant. Donc l'économie, ça va, hein, si on roule tranquille. Je pense que si c'est madame qui conduit, ça va, vous verrez pas la consommation. Par contre, c'est vrai que nous, on aura tendance à taper un petit peu plus dedans. Tout dépend, hein. Après c'est pas une question de fille ou garçon, mais c'est vrai que si on tape dedans, après c'est sûr que l'essence suit, quoi. C'est vraiment, par contre, tu sens la différence dès que tu mets en mode sport, et tu commences à accélérer. Là par contre, tu commences à consommer. Ça commence à on va se rapprocher un petit peu du véhicule. Un plein en moyenne, ça affiche dans les 800 km. Ouais. Voilà, faut compter un plein. J'ai attendu juste pour voir quand l'aiguille est vraiment pas limite réserve, mais niveau, on va dire ça. Faut compter une 50aine d'euros, donc ça va, c'est raisonnable. C'est raisonnable. Ok, on va commencer par la présentation de la face avant du véhicule. Donc là, ce qu'on peut remarquer, c'est la calandre en diamant, hein, qui tout de suite tape à l'œil, avec le gros logo Mercedes. Et ensuite le petit logo Mercedes-Benz ici. C'est la couleur, tu connais le nom ou pas? En fait, avec mon épouse, on hésite entre le mat ou le satiné, mais je pense plus que c'est satiné parce que le mat, là le satiné, tu vois, brille un peu plus. J'aurais tendance à dire plus gris satiné, tu vois. Après les phares, je sais qu'il y a... C'est LED, c'est ça? Voilà, c'est ça. Après il y a l'intelligence light system, ça veut dire qu'en fait quand tu conduis, ça suit la route. D'accord. Ça suit. Ça te permet aussi de ne pas éblouir. Voilà, ça permet de pas éblouir. Le monde à côté. Donc c'est l'intelligence light system de Mercedes. Donc là, on remarque aussi la petite lame rouge qui se trouve à l'avant du véhicule, mais aussi à l'arrière. C'est bien ça. Et après, une petite lame grise encore en bas. Après, l'avant de ce véhicule, je trouve assez sobre et je trouve c'est ce qui fait aussi un peu sa beauté. C'est le fait qu'elle arrive à rester sobre. En fait, elle allie un petit peu l'élégance avec la sportivité. Après, pour situer ce véhicule, on est vraiment, ce modèle-là, au-dessus de ça, c'est la 45 AMG. Ouais. Donc la 45 AMG, en dessous, il y a celle-là. Et en dessous de ça, après, c'est les classes A classiques, quoi. Et tu sais ce que tu retrouves dans le pack AMG, si tu ne l'as pas, qu'est-ce que tu n'as pas sur ce véhicule par exemple? Alors sur le pack AMG, en fait, c'est différentes options, hein. Tu sais, sur le pack AMG, on peut, déjà, sur la 45, déjà, tu as la puissance.
Une AMG, si je dis pas de bêtises, c'est un peu plus de 300, un peu plus de 300 chevaux, je crois. Je sais plus exactement si je dis pas de bêtises. Après, t'as le kit, on va dire, tu peux avoir le pack aéro. Enfin, tu sais, au niveau de la gueule, c'est pas pareil. Au niveau des jantes aussi, tu peux avoir ces jantes là, mais comme tu peux avoir des jantes aussi AMG. Ça, c'est les jantes aussi AMG 18 léger sur. C'était marqué sur la feuille de tien. D'accord. Voilà. Elles sont très jolies. Donc ça, c'est des jantes d'origine. Voilà, d'origine. D'accord. D'origine. Et les étriers, ils sont rouges ou ils sont d'origine, repeints? tout est d'origine, j'ai rien Tout changé. est... Ouais, c'est vrai, Ouais. tu m'as dit. Le seul truc que j'ai changé sur cette voiture, en fait, que j'ai fait, c'est la ligne. Sinon, tout est d'origine. Ouais. Et La la ligne, ligne on et l'entend un bien. stage. Voilà. C'est pas mal. Voilà. Bah, je fais un stage 1 régulièrement pour Vraiment, remodifier pour le libérer. pour libérer un peu la voiture. Parce que des fois, même on peut même regagner en consommation sur le mode économie en refaisant bien la reprog. Et après, généralement, je fais une ligne en fonction de la voiture. C'est vrai que si y a des voitures. Mais généralement, une ligne, ça fait pas de mal à une voiture. Le kata, on l'a laissé pour le contrôle technique, etc. Du coup, tu remarques une grosse différence entre le avant et le après Ah ouais, la ligne. Carrément, quand on a mis la ligne avant-après, ça n'a rien à voir. Et même au niveau du déjà, en fait, ce qui est bien, c'est qu'on voit vraiment la différence entre le mode sport et le mode économie. Là, du coup, ce qu'on remarque, donc les pneus neufs que tu as mis. zéro. Ok. Les étriers de frein rouges, les jolies jantes. Ensuite, le petit logo sport. Tu as combien de chevaux sur le véhicule? Tu as mis 260, c'est ça? De base, il fait 211. Ouais. Là, je pense qu'on doit être dans les 260. D'accord. Du fait du stage. Voilà, c'est Tu as ça. réussi à le remonter un petit peu. Ah, ok. Alors, petit point particulier sur les rétroviseurs. Donc, avec ça, c'est du clignotant, Ouais. c'est ça. Donc, avec les clignotants qui sont juste là. Allumé, ça doit bien rendre. Après, au niveau de l'intérieur, il y a des options. C'est ça. Alors, en fait, quand on conduit, tu vas avoir un petit triangle. En fait, si jamais il y a une voiture qui s'approche. C'est le petit triangle que je vois là, Voilà, juste c'est là. ça. Donc, ça va sonner. Cette voiture, elle est quasiment full option, mis à part peut-être qu'il va manquer le toit ouvrant. Donc pareil là, à l'arrière du véhicule, la lame qu'on retrouve, donc rouge, Voilà le rappel. le petit rappel, qui est bien joli. Ensuite, tu as des sorties d'air ici, donc entrée d'air, sortie d'air, donc des deux côtés évidemment. Ça, c'est les petits trucs du coup du radar de recul et les deux échappements. Donc quand tu as changé la ligne, c'est fait, quand tu as dit fait sur mesure, C'est-à-dire que les gars, ils l'ont monté vraiment eux-mêmes la ligne. C'est pas une ligne que j'ai achetée en fait. D'accord. C'est vraiment, ils ont pris les mesures, etc. Et après, ils ont pris leur ligne, hein, ils commandent leur matériel. Et ils soudent eux-mêmes, ils font tout eux-mêmes, quoi. D'accord. Donc la ligne, elle est nickel en dessous, on peut voir, pas de fuite, voilà. Ouais. Vraiment nickel. Ça fait voir un petit peu les échappements, comment ils sont les sorties. D'origine, c'est aussi gros? Non, d'origine, en fait, c'est un peu ovale, quoi. Ouais. C'est plus petit, tu vois. Ouais. Et elle chantait beaucoup moins, et en plus de ça, au démarrage, on n'entendait pas trop. C'était vraiment étouffé, quoi, le bruit. Les jupes latérales, voilà, qui sont grises. Après, au niveau de l'arrière, il n'y a pas grand chose à dire non plus. Hein. Voilà. Là, on voit que ça retombe un petit peu. Ça donne un côté un petit peu arrondi en fait à l'arrière du véhicule. Après, de base, quand même, le véhicule, il est assez bas. Ouais. Il est assez bas. D'origine, donc imitation carbone, le tableau de bord. C'est joli. Ensuite, ici, au niveau de la porte, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, les petites surpiqûres rouges qui rappellent en fait tous les petits détails de la voiture. En fait, c'est du gris, du rouge, ça reste sur deux couleurs. C'est assez harmonieux, c'est assez joli. Les surpiqûres qu'on peut retrouver aussi sur les sièges, par exemple. Et après, des détails, on en voit même sur les aérations. Donc, juste ici, sur la ventilation, on a du rouge. Sur le volant et aussi sur la ceinture. Sièges baquets, donc en cuir et en alcantara. Apparemment, ils sont très confortables. Ouais, franchement, ouais.
En plus, t'as les petits boutons sur les côtés, tu sais, pour les lombaires et tout. D'accord. Ici là? Ouais, pour régler. D'accord. Réglage des lombaires. Donc électrique toujours ou... Ah non, ça c'est manuel? Ça c'est manuel, mais l'autre c'est électrique. Ah, ok, donc manuel, électrique et là aussi manuel. Ok. Donc ensuite, donc cette petite tablette a fait office de quoi? Alors par contre c'est pas tactile. C'est pas tactile? C'est le seul petit reproche que je retrouve à cette voiture, c'est l'écran que je trouve voilà, un peu trop petit. Ouais. Voilà quoi. Mais sinon après voilà, fait son affaire. Ouais, c'est vrai que l'écran, je l'aurais vu plus fin. Ouais voilà, moi j'aurais plus fin. Après il y a possibilité de le changer. Hein. Ouais. J'avais fait la demande à un professionnel ici. Donc il y a possibilité de le changer, de mettre un écran un peu plus moderne, dans le même esprit. Et voilà, avec l'Apple Car et compagnie, voilà, et je peux déjà mettre mon téléphone en Bluetooth et tout, etc. Hein. Il y a le téléphone, il y a tout ce qu'il faut. C'est juste que l'écran il paraît un peu... Ouais, voilà. C'est juste ça en fait. Sinon après... Je suis d'accord avec toi. Sur l'arrière, donc là, des enceintes. Pareil, la matière c'est du cuir. Ensuite ici, Alcantara, cuir. Pareil, hein, partout dans la voiture. Il y a les petites lumières d'intérieur aussi, le soir. Entre les fauteuils et tout, etc. En fait. D'accord. Et ça c'est quoi ça, le petit truc noir là? En fait c'est quand tu recules, ouais, pour te donner la distance en fait, c'est le petit bip bip. D'accord. Ça s'affiche orange. Et après quand ça arrive rouge, en fait c'est quand vraiment t'es collé. Pas mal. On va falloir fixer le petit poste de conduite. T'as beaucoup de boutons ici, ça sert à quoi par exemple ça? Alors pareil, ça c'est pour mémoriser en fait au niveau de ton fauteuil. Ouais. Ah c'est des configurations? Ouais voilà c'est ça, 1, 2, 3. Après là c'est pour avancer, reculer. Ça pareil pour régler le fauteuil. Donc voilà. C'est bien ça. C'est plus pratique que directement régler avec ça. Ouais voilà c'est ça carrément. Ok. Donc pareil, hein. Imitation carbone. Tableau de bord. Il reste assez petit. En cuir. Ouais. Et il reste assez petit aussi, j'aime bien. Les pédales alu. On retrouve le petit logo sport sur les tapis. Sur les tapis. Le volant est confortable? Franchement super. Et après pour il est un petit peu plat ici, les plats. Pour les mains moites, ils ont mis une matière un peu plus surpiquée au niveau des côtés. Ah ici, pour que ça accroche. Plus confort. D'accord. Des fois si on a les mains moites, le cuir des fois c'est un peu galère. Ouais c'est vrai. Ensuite on arrive ici. Ça c'est la petite commande centrale ici. Voilà c'est ça, les molettes pour tout ce qui est audio et tout. D'accord. Et boîte de vitesse, c'est le levier à droite là où il y a RNDP. Au niveau du clignotant droit en fait. Voilà. Ah d'accord. Petite spécificité mais bon. D'accord. Ça c'est quoi du coup tu m'as dit? En fait R reculé, N direction avancée, N la voiture est sur place et P parking. D'accord, ok. Et il y a les palettes au volant aussi. Palette au volant. Ouais, c'est vrai que une qualité un petit peu plus supérieure aurait été le bienvenu. Après c'est suffisant hein, mais voilà. Je trouve que l'écran par rapport aux bordures là, ils auraient peut-être pu élargir un peu. Bah, tu sais quoi, on va continuer la petite présentation un petit peu de l'intérieur là, vite fait. Donc par rapport par exemple au compteur. Voilà bah le compteur voilà. Hein. Donc là tu vois trajet, navigation, audio, téléphone. Tu as l'assistance, donc ESP, collision prévention, tu as tout ça. Voilà, assistance trajectoire. Il y a des petits détails ici c'est du carbone à l'intérieur, non? Ouais, au niveau du contour à l'intérieur. C'est vrai, même là, ouais. Ici, voilà, donc là, il faut savoir que là, on est en mode éco. Donc là, il y a le petit E qui s'est affiché. Là, par exemple, j'appuie là, on est en mode S là-bas. Voilà. Là, on est en mode manuel, donc palette au volant. D'accord. Et après, mode E là, ici. Ok. Voilà. D'accord. Donc, si tu mets pas en mode manuel, ça passe tout seul les vitesses. Ouais, voilà. Eco sport, ça passe tout seul. Et manuel, c'est moi en fait. D'accord. Voilà. Tu conduis comment généralement? Soit en mode éco, soit en mode sport. Il faut savoir que là, par exemple, il y a 7 vitesses là-dessus. Donc, des fois, par exemple, en mode éco, elle va vraiment passer les vitesses rapidement. Quoi. On va être sur une petite pente, elle sera en 5ème.
elle va avancer la voiture. Mais des fois, des personnes peuvent trouver que ouais, en 5ème sur une petite pente comme ça, voilà. Un petit bouton, là, start and top, donc c'est que ça que tu démarres. C'est pour remettre la clé directement. Ah ok, ouais, voilà. d'accord. Jamais il y a eu de souci. Et après, voilà. Ok. Non, pour l'intérieur. Derrière, il y avait pour brancher un allume-cigare. Non. Ok, on est à l'intérieur du bolide. Tout dépend comment tu appuies sur la pédale, comment tu vas conduire, comment voilà. T'as pas de... Tu vas appeler ça de latence. T'as pas de latence quand tu accélères? En mode économie, si. Des fois, quand tu vas accélérer, en fait, il va vouloir rétrograder, mais le temps que ça se fasse, il y a un petit temps, quoi. Je vois. Tu peux plaquer la tête là. Ah ouais? Derrière tu ressens? Derrière tu ressens bien? Ah, par contre, tu ressens direct quand on accélère. C'est pour ça que je te dis, tu vois, dès que tu roules tranquille, et c'est là. Ouais. Tu vois, dès que tu accélères, la voiture elle part Ça direct. part direct, Ça c'est a pas de. Ça c'est bien. En fait, le mode sport qui va changer du mode économie, vraiment, c'est le réglage, on va dire, au niveau des tours minutes. Ça veut dire que des fois, les passages vont être un peu plus longs, tu vois, sur certains rapports. D'accord. Tu comprends? Ça colle. Ah ouais. Ça colle. Le son est parfait en fait. Le son est tout simplement magnifique. Tu vois, c'est pas. Je trouve que c'est pas. Ça donne pas mal à la tête, tu comprends? Ouais. Tiens Naomi, est-ce que je peux te passer ça? Tu veux que je prenne? Ouais, si tu peux filmer. Je vais faire le demi-tour. Le jugement ou des Ouais, trucs c'est comme ça. ça. Donc voilà, après P0, ça tient quand même très bien la route. C'est ça qui Puis est même bien. le châssis assez. Non, franchement, ouais. Ce qui est bien, bah rien à voir, mais bon, tu vois, en Allemagne, tu te files ça quand t'achètes truc, tu vois, c'est une trousse. Enfin, je sais pas si c'est ma seule, t'as tout, tu vois. Ah dedans. ouais. Est-ce que tu as des masques? Là-dedans, bah, ils avaient pas prévu le Covid. Voilà, bah tu as Donc, pas voilà. tout. T'as pas l'essentiel, t'as pas les masques. C'était pas prévu d'avoir le Covid, mais bon, voilà. Oh, mais c'est pour ça, moi. C'est ben en vrai oui. Puis Voilà. après tu peux rabattre encore, donc tu as Ouais, encore c'est plus ça. d'espace. Donc voilà. Après, c'est vrai que bon. Voilà, 5 ans c'est l'idéal. Quand t'as un enfant, au début je devais prendre la S1, la Audi S1. Ouais. Et ça avéré que quand on mettait, tu vois, par exemple, du siège bébé, c'était beaucoup trop serré, tu vois. D'accord. Ouais, le siège bébé était beaucoup trop serré. Donc là, et là encore, le siège il est reculé, mais bon. Bon là t'as quand même de l'espace. T'as quand même de l'espace, tu vois. Parce que voilà, Vraiment, t'as de l'enfant il a l'espace. pas les grandes jambes non Voilà, plus, c'est donc ça. il va pas. Après, c'est vrai que l'enfant il va pas rester sur un siège comme ça non plus jusqu'à je sais pas quel âge. Ouais. Est-ce qu'on peut faire un petit récap rapidement Ok. sur l'année, sur le kilométrage tout d'abord? Alors l'année précisément, si je dis pas de bêtises, c'est une 07 2015. Ouais. Voilà, kilométrage, je crois on a dit 78 600. Et c'est une essence, Voilà, une essence, 260 chevaux, 60 chevaux. d'origine, à la combien? D'origine c'était 211. 211. Voilà, stage 1 léger. Voilà, je suis pas là non plus faire des runs. Ligne faite sur mesure. Et après on peut la pousser un peu plus, hein, mais bon moi personnellement c'est déjà très bien. Hein. Vous avez vu à la conduite, c'est déjà bien. Hein. Ouais. Franchement là je la trouve parfaite niveau puissance, sonorité aussi. Tu vois, c'est top. Ah c'est ouais, le bon les- compromis. Les feux, j'avais pas fait gaffe, mais t'as aussi une petite ligne rouge en fait Ouais. qui rappelle la lame et tous les détails en fait rouge du véhicule. Et c'est vrai que maintenant que je remarque ça, ça la rend encore plus jolie. Et j'aime bien le petit côté comme ça. C'est alors, une quatre traction avant. D'accord. Voilà. Ok.
Alors, Là, comme tu as pu le voir, normalement sur mes vitres, il n'y a pas de tache de calcaire ou quoi. ah, Si tu te c'est hyper rapproches. propre. Donc c'est nickel. Je sais pas si t'as fait attention, hein, c'est Ouais, vrai si, que si, tu vois. maintenant que tu le dis, Voilà. putain, je me suis dit, il a des talents en nettoyage. Voilà, mais parce que Mais moi c'est moi qui d'accord. nettoie mes voitures, mais tu vois je les nettoie avec des produits spécifiques pour chacun des trucs, tu vois. Donc c'est traité et quand il pleut, tu vois, la voiture, quand tu roules, l'eau glisse sur la voiture. Mais pour les essuie-glaces, c'est bien. Il y a quoi lui? C'est neuf, quoi. Il y a quoi ton frère? C'est une Golf, pareil. Golf. Combien de chevaux? Là je pourrais pas te dire parce qu'il est en pareil en Roprog et c'est un diesel. Il a fait beaucoup de trucs sur la voiture et ça reste encore à peaufiner. D'accord. Intéressant. Ouais, tu as filmé, je pourrais Ouais. le dire. C'est une première main ou pas? Bah non. Il y avait Non, déjà. moi, deuxième main. Deuxième main. Premièrement en Allemagne. D'accord. Ouais. Donc deuxième main. Et au niveau entretien, ça coûte cher. Ça... La révision de la boîte avec changement de filtre, etc. En tout, il y en avait eu pour 600 €. 2 pneus avant, Péril EP0, j'en ai eu pour 450 €. Non, ça va, tout dépend de combien on gagne en fait. Ouais. Les pneus, c'est pas à changer tous les jours, tout dépend de ta conduite. Là, la révision de la boîte, c'est pas à faire tout le temps. Voilà, hein, c'est pas excessif. Hein. C'est pas, franchement, je trouve pas ça excessif. Hein, voilà, moi, je trouve pas ça excessif. D'accord. Je trouve, voilà. Que je viens de me rendre compte et je me suis dit putain mais je serais parti sans ça, je serais passé pour une grosse merde si je fais une présentation. On n'a pas ouvert le Ah, capot. le capot, ouais. C'est quoi ça? Ça, je sais pas. Je sais pas, c'est pour alléger peut-être? Bah, après, tu peux toucher, c'est propre. De toute façon, à l'intérieur, je mets pas. Non, j'avais pas que ça soit chaud en fait. D'accord, donc il y a des petits ronds un petit peu partout. C'est mignon. Et là, il y a le gros moteur. Au niveau du moteur, 2 litres. Ouais. Voilà. Comme je t'ai dit, de base 200 chevaux. D'accord. Après, voilà quoi. Par exemple, quand tu fais un stage 2, un truc comme ça, tu sens Ouais, je pense qu'il faut changer la boîte à air. Tu peux changer le filtre qu'il y a dedans, je l'ai pas fait. Enfin voilà quoi. Moi je l'ai gardé dans son un peu état. Donc j'ai tu as juste fait un le petit statin. tweet pour la libérer. Voilà, pour la libérer. Voilà quoi, je suis pas. Ouais. Ok. Putain, merci beaucoup Pas de soucis. d'avoir présenté avec moi ce véhicule. Tu m'as dit que tu étais ouvert si tu avais d'autres connaissances. Voilà, c'est super sympathique de ta part. Ça y est les amis, donc là je suis retourné dans mon véhicule, dans ma voiture, tu sais je dis trop véhicule. Je suis dans mon véhicule tranquillement, dans mon automobile, dans mon véhicule motorisé à 4 €. Non, plus sérieusement, parce qu'il faut être sérieux. Voilà, présentation du véhicule terminée, donc c'est la première fois là que je filme avec la GoPro, j'ai essayé de faire des plans différents de d'habitude. Après il y a Naomi qui a galéré aussi avec le stabilisateur. Bon, rien n'est parfait dans la vidéo, je tiens encore une fois à le remercier. Et pour cela, on va faire une petite pub pour sa femme qui est esthéticienne, c'est ça? Il y avait les prothésistes ongulaires, donc on vous laissera dans la barre d'infos ou sur l'écran aussi ces infos, les coordonnées. Donc voilà, pour vos copines ou les filles qui regardent cette vidéo, on mettra ça. Voilà, voilà. Donc c'est à Saint-Benoît? Non? Non, Sainte-Suzanne, quartier français. Quartier français. Voilà, donc nous on se dit à la prochaine vidéo. Je sais pas encore quel véhicule sera présenté, mais comme à mon habitude, ce sera une jolie voiture. Ciao!